On se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo d'actualité, bien sûr sur votre TCG préféré. Pas mal d'actualités en ce moment sur Yu-Gi-Oh! On va partager tout ça aujourd'hui avec des animés, des raretés de cartes pour Suda et une pluie de nouvelles cartes qui ont été annoncées pour des archétypes que je pense que vous appréciez. Comme d'habitude, si vous aimez la vidéo, je vous invite à liker et à vous abonner. Vous êtes très nombreux à vous abonner en ce moment, je vous remercie beaucoup. On y va direct avec la première news. La première news, c'est le Yu-Gi-Oh! GX Anime Remaster qui va sortir en avril 2025. Oui, il va y avoir un remaster de Yu-Gi-Oh! GX. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Parce que j'ai vu pas mal de désinformations sur les réseaux sociaux sur le remaster annoncé de GX. Ça veut pas dire qu'ils vont recommencer à 0 GX. Non, c'est pas du tout ça. Ça veut juste dire qu'ils ont recolorisé, ils ont remis dans les bonnes dimensions l'animé que vous connaissez. Donc ils ont amélioré la qualité de l'animé qui donc est sorti à 20 ans maintenant. Donc en fait c'est juste GX mais avec des plus belles couleurs, une image plus pertinente par rapport aux nouveaux formats sur lesquels on regarde maintenant et bien des animés, notamment les télévisions. C'est ce genre de choses. Donc c'est pas du tout un nouvel animé GX, pas du tout. C'est juste GX qui est voilà, remis au goût du jour mais qui ne change pas le contenu. Avant de poursuivre cette vidéo, je vous invite à checker le lien dans la description qui mène sur mon site partenaire Nariko Games. C'est une boutique en ligne qui vient tout juste de se lancer, qui a été créée par 3 passionnés de TCG. C'est vraiment pas facile de se lancer en 2024 dans le monde du TCG. On sait qu'il y a beaucoup de concurrence, donc n'hésitez pas à checker leur boutique, n'hésitez pas à leur donner de la force parce que c'est vraiment des mecs qui méritent de réussir. C'est pas tout, on a également en avril 2025 un nouvel animé, une série animée, donc il s'appelle ça Yu-Gi-Oh! Short Anime Series. Donc c'est fait bien sûr par Konami Animation, le pôle animation qui a été lancé il y a quelques temps et bien de Konami. Donc très intéressant, on va avoir 2 nouvelles séries animées, donc les chroniques, les Chronicles, avec 2 animés sur 2 lores différents. Donc les Sky Strikers, on le sait, qui font en plus des résultats en ce moment, donc ça c'est super cool. Et Fallen of Albaz, donc Albaz, le lore Albaz avec Ecclesia, etc. Donc on va avoir les deux animés sur ces 2 lores là. Ça va être très cool, notamment Albaz qui a un lore très enrichi, on le sait. Il y a eu pas mal de vidéos d'autres collègues youtubeurs sur notamment le lore d'Albaz qui est vraiment riche. Et ben on aura le droit à un animé, donc j'ai hâte de voir le format. Ça va sortir mensuellement à partir d'avril apparemment. Donc j'espère qu'on aura à terme des voix françaises peut-être. En tout cas je pense que ce sera au moins sous-titré au tout début. Et donc vous avez les 2 covers vraiment qui sont très cool avec vraiment pour le lore Albaz pas mal de choses que vous pouvez reconnaître avec le petit Mercourier. Voilà, je crois que c'est même Maximus d'ailleurs, donc c'est vraiment très cool et on a hâte de suivre ça. Ce sera dans pas si longtemps que ça vu que ça sort en avril 2025. Nous avons également dans la Quarter Century Art Collection 2 nouveaux artworks pour 2 cartes emblématiques, le Magicien des Ténèbres et le Blue Eyes White Dragon, le dragon blanc aux yeux bleus. Donc voici les 2 nouvelles artworks. Bon, encore un nouvel artwork de Blue Eyes et de Magicien des Ténèbres. C'est déjà le 50e pour chacun, donc je crois qu'ils sont au moins à 10 arts différents chacun. Donc c'est quand même assez énorme. Vous m'en direz des nouvelles. Moi j'aime pas trop le Blue Eyes, mais par contre je trouve que le Dark Magician il est assez cool. Bon, encore des nouveaux arts qui devraient je pense arriver dans peut-être dans Stampede, dans Rarity Collection 4. Sinon ça arrivera un petit peu plus tard, mais ça devra forcément être je pense chez nous en quarter aussi. Donc ça devrait je pense arriver peut-être dans Stampede, on verra bien. On va maintenant parler de Suda. Suda ça va sortir chez nous en TCG le 23 janvier 2025. Donc c'est la prochaine extension qui va amener quelques cartes très intéressante, on va en parler aujourd'hui. Et nous avons notamment du support pour héros avec les Evil Hero et on a notamment la rareté de la cover card, donc Neos Lord Evil Hero qui sera donc la carte du paquet comme évoqué, et elle va être en ultra. Voilà, ça va être une ultra dans la boîte. Donc récemment on avait eu une ultra pour info, on avait eu pour Rota une super pour la cover card, et là donc c'est une ultra avec Neos Lord. C'est pas tout, nous avons également les raretés pour l'archétype Argo Stars, qui est un archétype qui marche avec les pièges continus qui s'invoquent en tant que monstre et qui a donc la Glorious Adra comme un petit peu carte clé. Voilà, on avait parlé de ces cartes là, donc on va pas reparler des effets, juste sachez que ces 2 cartes là sont en ultra rare. Ces 2 cartes là ce sera soit des communes soit des super rares, on peut pas le savoir pour l'instant, ce sera soit l'un soit l'autre. Nous avons également le terrain qui sera en super ou en commune. Je pense que peut-être ces 2 pièges là seront en commune et le terrain sera en super rare. Et ces 2 là donc seront en ultra rare.
Dans Suda, on a aussi le support pour Gladiator Beast. Et franchement, pour l'instant, niveau rareté, ce sera des super ou des communes. Voilà, avec Dairos et Claudius qui sont communes ou super. On peut pas le savoir pour l'instant, donc c'est pas des ultras, c'est quand même assez intéressant. La petite Beast Gistel qui va être aussi commune ou super. Et ensuite, le terrain qui va être aussi en super ou en commune, peut-être en super quand même, parce que la carte, je pense qu'elle peut être très belle en super rare. C'est pas tout, nous avons aussi l'ours de laboratoire, chercher le terme, qui va être en ultra rare, donc au moins une carte de l'archétype Gladiator Beast dont le support sera en ultra. Nous avons également Double Wild qui sera soit en super rare soit en commune. Bon, ils nous l'ont présenté, ça devrait être une super rare je pense dans le booster. Et Liberator Eto va être lui une secret. Voilà, je pense que ce sera pas la secret qu'on veut choper. C'est une carte un peu spécifique. Peut-être qu'elle trouvera des formats. Mais pour l'instant dans le compétitif, je pense que ce sera pas forcément extrêmement puissant. En tout cas, ce sera l'une des secrets, l'une des 10 secrets de la boîte. Les 2 secrets rares les plus attendus dans ce set, vous les avez sous les yeux. Évidemment, nous avons le nouveau Mulcharmy qui a donc changé de nom, hein, parce qu'à la base on devait, il devait s'appeler Nialus. Finalement ce sera beaucoup mieux. Miols, il s'appelle Miols, je trouve ça très très marrant. Voilà, c'est vraiment un chat et c'est le bruit du chat, donc il s'appelle Miols. Vraiment le nom, il me fout droit, je le trouve incroyable. Donc voilà, Miols, qui va être fort notamment pour contrer un petit peu Malice en ce moment. Et ensuite on a la nouvelle secret en lien 4 qui est assez puissante, qui est Abao Aku. The Lightless Shadow, voilà, donc c'est une mythologie, je crois, c'est un monstre de mythologie à la base, je crois qu'en plus c'est occidental, donc voilà, elle est désormais connue en secret, on s'y attendait, c'est une carte qui est jouée dans beaucoup d'extra decks en OCG. On passe maintenant aux cartes annoncées dans All-In, Alliance, Insight. Déjà, on a la date maintenant de All-In, ça y est, c'est connu en TCG. Vous pouvez pas le voir, c'est derrière ma tête, si je dézoome un peu, vous pouvez le voir ici. C'est le 1er mai, voilà, en TCG que ça va sortir, alors que ça sort le 25 janvier en OCG. Donc déjà, on a la date de cette extension, qui sera une extension principale. Nous avons la nouvelle carte qui sera uniquement en quarter, hein, de chez nous, c'est le Seigneur Maître des Dragons, et donc ce sera la dernière carte uniquement en quarter de l'histoire, parce que les quarters ce sera fini avec All-In, hein. All-In c'est la dernière extension, ça a été officialisé, où il y aura des quarters. Après, il n'y en aura plus. Donc, on verra ce qu'ils mettront après. Mais pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que c'est cette carte-là, donc, qui sera la carte uniquement en quarter, comme on a pu en avoir dans d'autres extensions. Elle demande 2 monstres de niveau 12. C'est un rang 12, vous l'avez vu. Ténèbres Dragon 5000, donc très très puissante au niveau de ses stats. Tant que vous contrôlez cette carte invoquée par Xyz, l'adversaire ne peut pas la cibler avec des effets de carte. Et aussi, elle ne peut pas être détruite par les effets de carte de l'adversaire. Bon, pas ciblable et pas destructible par effet de carte, c'est quand même assez fort, tu peux la passer à la battle ou par des cartes qui la ciblent pas, bon ok. Si cette carte combat un monstre en puissance de défense, tant que vous avez minimum 25 cartes dans votre cimetière, vous pouvez faire des dommages perçants qui sont doublés, donc ça c'est toujours la même mécanique pour les monstres qui étaient exclusif en quarter, c'est souvent quand il y a minimum 25 cartes dans le cimetière, ça fait un effet très fort. C'est le cas ici, vu que ça fait des dommages perçants. Et une fois par tour, si votre adversaire a au moins 25 cartes dans son cimetière, vous pouvez détacher un matériel de la carte, invoquer SP, un monstre depuis votre deck, extra deck ou cimetière. Voilà, bon, comme d'habitude, c'est des cartes très puissantes qui sont souvent très jolies, mais qui ne font pas grand chose en soi. Et je me demande si nous n'avons pas derrière des cartes qui étaient sorties au préalable, uniquement en quarter, et qui donc le chevauchent. J'ai l'impression en tout cas que c'est ça. Dans All-In, nous avons du support pour l'ancien dragon féerique, hein, un deck qui va donc être un peu plus complet que le thème ancien dragon féerique, avec le sport, la cellule féerique. Donc ça fait penser à une ancienne carte de Yu-Gi-Oh! Qui a été un peu remis au goût du jour. Donc lumière plante synthoniseur de niveau 1, si elle est invoquée SP, vous pouvez augmenter son niveau de max, le nombre de monstres que vous contrôlez. Donc vous allez voir que ça a une importance. Si elle est dans le cimetière et que vous contrôlez l'ancien dragon féerique ou un monstre qui est soit lumière, bête, plante ou elfe, donc ça va être une mécanique commune avec les autres cartes. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte et aussi ne pouvez pas invoquer sauf des monstres synchro depuis l'extra deck. Le reste de ce tour, je sais pas si ce support va être fort, en tout cas il est joli et il a l'air quand même de bien synergiser. Nous avons aussi un nouveau Kuribo, c'est Kuribon, l'esprit féerique, donc qui est lui aussi de niveau 1, qui n'est pas synthoniseur, c'est important. Donc si vous contrôlez un ancien dragon féerique ou un monstre lumière qui est bête, plante ou elfe, vous pouvez l'invoquer SP depuis la main, et si vous le faites, elle est traitée comme synthoniseur. Donc c'est un extender mais qui devient syntho, donc ça peut un peu, voilà, conflict, faut faire attention. Si un ou plusieurs anciens dragons féeriques ou monstres qui le mentionnent que vous contrôlez vont être détruits par un effet de carte, vous pouvez la rebounce en main à la place, voilà, donc c'est un effet à la Kuribo. Ça fait plaisir de voir un nouveau Kuribo, même si je pense que ce sera pas extrêmement fort.
Enfin, le dernier monstre, c'est Alpha Léonis, la bête féerique, qui est donc de niveau 4. Si elle invoque énorme P, vous pouvez tuto une carte magie pêche qui mentionne l'ancien dragon féerique. Donc ça, c'est quand même pas mal du tout. C'est une très bonne carte de tuto quand elle est énorme P. En main phase, vous pouvez invoquer spécialement un monstre lumière, bête plante ou elfe de max niveau 4 depuis la main en puissance de défense. Donc en plus de ça, cette carte vous permet de faire un extend. Je sais pas si c'est un effet qui s'active, je pense pas. À vérifier, parce que si c'est un effet inhérent, c'est quand même assez intéressant. Vous pouvez bannir cette carte depuis le cimetière, puis cibler une magie de terrain dans votre cimetière et vous pouvez la placer en dessous du deck pour draw 1. Voilà, un effet en plus de récupération de ressources qui est vraiment pas horrible. Ça a l'air d'être quand même une carte qui fait pas mal de choses et qui est pas dégueulasse du tout. Et bien sûr, le voilà, le nouveau dragon, ancien dragon féerique, l'ancien dragon de la vie féerique. Il est magnifique. Déjà que ancien dragon féerique, c'est une carte vraiment emblématique et magnifique. Ben là, quelle masterclass, l'artwork il est incroyable. Franchement, magnifique, magnifique. Niveau 8, 2500, 3003, donc là, fait penser aux stats de l'OG. Si elle est invoquée par synchro, vous pouvez piocher une carte ou le monde des esprits. Ou si le monde des esprits sur le terrain, vous pouvez tuto une carte de l'archétype ou un soleil éternel depuis le deck à la main à la place. Et ensuite, vos anciens dragons féeriques et monstres qu'ils mentionnent peuvent attaquer tant qu'ils sont en position de défense face recto. S'ils le font, appliquer leur défense pour le calcul des dommages. Donc c'est un archétype qui va mettre tout en défense et attaquer avec la défense. Voilà, donc c'est assez marrant à ce niveau-là. Ça peut surprendre, hein, parce que du coup, c'est-à-dire que tu peux attaquer avec cette carte-ci. Directement tu la mets en défense, c'est-à-dire qu'en battle phase tu peux attaquer alors que la défense à 3003, c'est quand même pas horrible du tout. Est-ce que ce sera fort, je ne sais pas. En tout cas c'est marrant de voir ce nouveau dragon dans sa forme finalement finale. On a eu les 6 dragons de GX qui sont de 510 pardon, qui sont dans leur forme finale, c'est celui qui manquait et on l'a maintenant. Le monde des esprits, le voici, c'est une magie de terrain où on voit un petit peu tous les acolytes sur la carte avec l'ancien dragon féerique. Je crois que ça fait penser à un moment de l'animé en plus, ça il me semble. Dans mes souvenirs, ça me dit quelque chose. Lorsque cette carte elle est activée, vous pouvez ajouter un monstre qui mentionne l'ancien dragon féerique depuis le deck à la main. Ensuite, on peut activer les effets suivants du monde des esprits que tant qu'il y a un monstre synchro lumière dragon qui est de minimum niveau 7. Chaque fois qu'il y a un ou plusieurs monstres qui sont invoqués spécialement en position d'attaque, on peut les changer en position de défense. Donc ça c'est quand même pas dégueu du tout. Ça fait un peu bagouchka sans annuler l'effet. Et ensuite, une fois par tour durant la end phase, détruisez tous les monstres en position d'attaque du joueur du tour. Voilà, donc c'est invoque SP, ça dépasse en défense. Si c'est invoque normalement, bah, du coup ils vont être mis en position, ils vont être détruits. Donc c'est intéressant. Si vous le faites en Go 2, c'est-à-dire que vous pouvez tout lui détruire à la end phase. Bon, après je pense que la carte elle sera gérée avant. C'est drôle. Maintenant, est-ce qu'on peut trouver une vraie stratégie ou une vraie lock à l'adversaire? Je ne sais pas. Et nous avons bien sûr le soleil éternel qu'on a vu tout à l'heure mentionné. Donc les monstres que vous contrôlez gagnent 500 de def pour chaque ancien dragon féerique et monstre qu'il mentionne que vous contrôlez. Donc ça peut monter quand même assez haut avec la nouvelle synchro qui en plus permet d'attaquer en position de défense. Donc en vrai ça peut monter vraiment très très fort. Vraiment beaucoup même, ça peut être très chiant à gérer. Et une fois par chaîne, elle a un autre effet où vous pouvez cibler un monstre face recto contrôlé par l'adversaire en cost. Et jusqu'à la end phase, vous faites que son attaque def sont divisées par 2 et vous annulez les effets. Donc ça negate et divise par 2, donc pour aider l'OTK j'imagine. Et ensuite on peut utiliser cet effet de soleil éternel un nombre de fois par tour inférieur ou égal au nombre de monstres anciens dragons féeriques et monstres qui le mentionnent que vous contrôlez. Donc si vous contrôlez 4 cartes, c'est à dire que vous pouvez diviser 4 fois et negate 4 fois. Donc en vrai c'est la carte de negate finalement de l'archétype. Bon, c'est un piège continu, donc ça a quelques faiblesses, hein, on va pas se mytho que ça peut mourir sur pas mal de cartes. Dans la ligne, nous avons du support également pour Edlich. Et oui, en OCG, ils ont encore print du coup des cartes qui ont aidé leur deck de structure là-bas, les 3 archétypes en 3 decks de structure qu'ils avaient fait. Je crois que c'était les Tactical Tri-Deck, voilà, qu'ils avaient sorti. Et donc, ils ont annoncé des nouvelles cartes pour aider encore toujours ces archétypes-là. Donc, on commence avec Surnalish, bien évidemment, avec une fusion, les gars. Donc, Angel Kaido de la Terre d'Or, archétype que je trouve très stylé de base, et l'artwork il est vraiment très beau avec Edlich en tout petit ici et un peu on va dire son incarnation j'ai envie de dire. Donc elle demande bien sûr un Surnalish plus un monstre zombie, jusque là on n'est pas choqué. Elle est invocable par fusion, soit invocable spécialement depuis l'extra deck en sacrifiant un monstre lumière zombie tant que vous avez Surnalish dans votre terrain ou dans votre cimetière. Donc en vrai elle se fait très facilement. Parce que avec les pièges qui peuvent s'invoquer, ça fait des lumières zombies, c'est pas très compliqué à avoir pour le coup. Donc pas très compliqué à avoir parce qu'elle se fait assez gratuitement. Si elle est envoyée depuis le terrain au cimetière, vous pouvez invoquer SP un monstre Surnalish
depuis vos decks, extra deck ou cimetière. Donc c'est encore une carte qui vous permet d'avoir accès à Surnalish, qui est le but du deck, hein, bien sûr. C'est pour ça qu'elle est facile à faire, c'est parce que comme ça vous allez vraiment pouvoir l'avoir sans aucun problème, parce que quand elle va quitter le terrain, cette carte, vous pouvez récupérer Surnalish et le remettre sur le terrain depuis n'importe où. C'est un peu le but de toujours l'avoir sur le terrain. Et nous avons un nouveau piège continu, bien évidemment, donc sur un élixir de la Terre d'Or exalté, où vous pouvez payer 800 LP, puis activer un de ses effets, donc invoquer cette carte comme un monstre normal, zombie lumière, 1500-2008 en niveau de ses stats. Cette carte est toujours traitée comme un piège, puis si vous contrôlez Surnalish, vous pouvez renvoyer un monstre sur le terrain à la main, donc en plus c'est le terme renvoyer, et ça ne cible pas, donc c'est quand même assez fort de pas cibler et de bounce, parce que du coup ça va permettre de gérer pas mal de choses, donc c'est strictement un monstre, hein, c'est pas une carte, sinon ça aurait été vraiment très fort. Sinon vous pouvez activer comme effet de poser une de vos magies pièges Terre d'Or ou Surnalish qui sont bannis, donc là ça peut vous permettre de récupérer des ressources, surtout que vous allez pouvoir faire plusieurs fois, si vous faites l'effet de piège, vous trouvez après vous allez pouvoir faire l'effet de l'invoque SP, donc c'est un peu plus polyvalent et je pense que c'est un peu vu comme ça. En fonction de la situation, ce sera peut-être une carte pour push ou une carte de grind, ce sera un petit peu, voilà, à vous de voir en fonction de votre situation dans la partie. Nous avons aussi du support pour l'archétype Life Twin, bien évidemment, c'est l'un des 3 archétypes, donc là on a quoi? On a Lila Douceur. Ok, donc elle est assez intéressante parce que quand l'adversaire va activer une carte ou un effet en réponse à l'activation de l'une de vos cartes live jumelles, en effet rapide, vous pouvez défausser la carte pour annuler l'effet de l'adversaire. Donc en fait c'est une entrap pour negate une negate de l'adversaire, donc ça j'aime bien le principe. Donc le mec va vouloir vous faire une interruption, mais vous allez pouvoir empêcher l'interruption, donc ça vous permet d'appuyer votre combo, donc ça c'est quand même assez intéressant. Est-ce que cette carte est proactive? C'est la question qu'on se pose, mis à part ça. Donc si elle est dans le cimetière et que vous contrôlez un monstre qui s'y kill, vous pouvez l'invoquer spécialement, mais tant qu'elle est face recto dans la zone monstre, vous ne pouvez pas invoquer spécialement, sauf des monstres démons depuis l'extra deck, et vous pouvez utiliser chaque effet qu'une seule fois par tour, mais en plus les 2 effets dans le même tour, donc ça c'est quand même assez important, parce que du coup cette carte devient aussi un extender. Et nous avons bien sûr l'Evil Twin qui s'y kill à corps. Voilà, je sais pas si ça s'appellera comme ça, avec cet artwork, donc une lien 1 bien évidemment, qui demande un monstre qui s'y kill. Donc on peut invoquer cette carte qu'une fois par tour. Vous pouvez envoyer un monstre lila depuis votre deck ou extra deck au cimetière, puis appliquer cet effet le reste de ce tour. Chaque fois que votre adversaire active une carte ou un effet en réponse à l'activation de l'effet de votre monstre qui s'y kill ou lila, vous piochez une carte. Voilà. C'est un maxé à chaque fois que l'adversaire va vouloir vous mettre une entrap sur l'une de vos cartes de l'archétype. Donc c'est assez cool honnêtement. Je sais pas si ça va être vraiment fort, mais en tout cas sur le principe, bah, c'est très drôle de vouloir se dire ok, à chaque fois que tu vas essayer de m'interrompre, je vais draw 1. Du coup en fait au niveau des ressources, tu vas forcément ou quasiment très souvent pouvoir récupérer un extender. Et ça, je trouve ça super intéressant. En tout cas, c'est des cartes qui sont pas proactives, mais qui améliorent le grind. Peut-être que c'est ce qui manquait au deck, je sais pas. En tout cas, c'est un support qui est vraiment intéressant. Le 3e archétype, c'est bien sûr Cyber Dragon, un archétype très apprécié. J'embrasse mon collègue Alexis, bien sûr, qui est fan de l'archétype, qui a donc reçu aussi 2 nouvelles cartes. Alors, de ce que j'ai cru comprendre, en plus, c'est pas mal du tout. En tout cas, ça aide bien le deck. Donc, elle est ni invocable normalement, ni posable normalement, cette carte, évidemment. Elle est invocable spécialement par un effet de carte, donc uniquement de cette façon. Si votre adversaire contrôle un monstre, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Puis, vous prenez un Cyber Dragon depuis votre deck. Soit vous l'invoquez spé, soit vous l'équipez à cette carte. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spé, sauf des monstres machines. Jusque là pas de problème, ça fait penser à un effet de Cyber D en équipant en plus une carte, pas mal. Vous pouvez renvoyer un Cyber Dragon que vous contrôlez à la main pour ajouter une carte polymérisation du deck ou cimetière à la main, donc en plus ça fait du grind. Et en plus de ça ils ont dit Cyber Dragon, donc la magie, enfin la carte que vous mettez en équipement qui est Cyber D, du coup vous pouvez la renvoyer directement pour tuto une poly. J'imagine que c'est peut-être, enfin je sais pas si le deck a besoin de ça, en tout cas je pense que c'est réfléchi comme ça. Et nous avons le Wurm Cyber Ténébreux, donc qui devient Cyber D tant qu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière, cette carte. Si cette carte est dans la main ou cimetière et que vous avez un monstre Cyber Machine sur votre terrain ou dans votre cimetière, vous pouvez envoyer un monstre Cyber Dragon depuis votre main ou deck au cimetière pour invoquer spécialement cette carte, puis vous ajoutez une magie piège Cyber depuis votre cimetière à votre main. Alors, je sais pas si c'est fort, de ce que j'ai cru comprendre dans les combos là récemment, c'est bien. Apparemment, les 2 cartes aident, pas de la même manière, mais elles aident. Maintenant, je ne pourrais pas vous dire en quoi c'est fort, je ne joue pas Cyber Dragon.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il y a eu pas mal d'annonces quand même assez intéressantes avec les cartes d'Aline qui commencent à se dévoiler petit à petit, avec beaucoup de support pour des archétypes anciens dans Aline. Vraiment, il y en a énormément. Vraiment, Konami en ce moment, j'ai l'impression qu'ils nous blindent de cartes qui sont des cartes de soutien d'anciens archétypes. En tout cas, ça a l'air d'être leur politique récente. Et vous avez vu les raretés en plus pour Suda, donc pas trop de surprises avec Mewls, le nouveau Mulcharmy, ainsi que la Link qui seront donc en secret rare, et bien sûr les animés qui vont bientôt arriver, donc ça c'est quand même assez chouette. Je vous laisse là, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo d'actualité. Joyeux Noël à ceux qui le fêtent et à très vite, gros bisous, tchuss.